Bonjour à tous, merci d'être présents pour cet atelier consacré à la thématique sécurité numérique et territoire. Donc il y a un an, en ouverture des assises, Guillaume Poupard avait annoncé la création du dispositif territorial de l'ANSSI avec la mise en place de référents de l'agence en région. Donc il nous a semblé pertinent cette année, à travers cette table ronde, de faire une présentation détaillée de ce dispositif et un premier retour d'expérience de ce déploiement local de la sécurité du numérique avec le partage de l'expertise des différents acteurs impliqués dans ce processus. Donc j'ai le plaisir d'avoir dans le cadre de cette table ronde Célia Bobet, chef de mission intelligence économique au ministère de l'Intérieur, Jérôme Lenné, délégué région Bretagne du service de l'information stratégique et de la sécurité économique avec un S, voilà. Olivier Marty, vice-président de la fédération Eben, et Eric Hazan, référent Bretagne pour l'ANSSI. Donc, à quel besoin a répondu ce déploiement territorial de l'ANSSI et donc cette réorganisation de la sécurité numérique au niveau local? Quelle en a été en fait la genèse? Eric? Merci. Je vais être très synthétique, très court, puisque le temps imparti déjà l'est de toute façon. Pour répondre à votre question, il y a la conjonction de trois éléments qui ne sont pas forcément connus par le grand public. La première d'entre elles, ça s'appelle le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, qui est notre doctrine qui définit la loi de programmation militaire tous les 5 ans. Le livre blanc de 2008 faisait part du souci de l'État de tenir compte de la menace cyber, en fait. C'est ce qui a d'ailleurs créé l'agence en 2009, donc une conséquence concrète un an plus tard. La création de l'agence également s'est faite et s'est appuyée en région à cette époque, et c'est là probablement où le dispositif est peu connu, sur ce qu'on appelle les observatoires zonaux de la SSI, la sécurité des systèmes d'information, un dispositif dont Célia parlera ensuite, qui a été initié avec le ministère de l'Intérieur. Donc ça, c'est le premier élément. Le second, c'est tout simplement le fait que la menace cyber a fortement évolué ces dernières années, ça je crois que c'est une lapalissade de le dire. Et enfin, le troisième élément, c'est la volonté de l'agence d'aller au plus près des acteurs sur le terrain, puisque l'agence en priorité, nous nous occupions des administrations, donc des ministères et puis des opérateurs d'importance vitale. Et sorti de là, voilà, on ne pouvait plus faire grand-chose. Donc voilà, cette volonté d'aller au plus près du terrain. Alors Olivier Marty, je vais parler sans micro. Olivier Marty, il y avait aussi des attentes des différents acteurs privés que vous, en tant que vice-président de la fédération Eben et vos membres, vous constatiez sur le terrain. Oui, effectivement, la fédération Eben, c'est une fédération professionnelle qui regroupe plusieurs centaines d'entreprises, entre autres de l'informatique et des télécoms, et essentiellement des TPE-PME. Et donc nous avons parmi nos clients essentiellement des TPE, PME et ETI. Donc des gens qui ne sont a priori pas adressés jusqu'à aujourd'hui par les services de l'État. Et il faut bien reconnaître qu'en matière de sécurité et de cyberprotection, on prêchait un petit peu dans le désert. Alors c'est vrai que les arrivées des rançongiciels récemment nous ont aidé un petit peu, mais on prêchait dans le désert, on avait toujours une casquette purement mercantile, on était vu comme ça par nos clients, alors qu'on essayait tout simplement de les convaincre que la cyberprotection, c'était important, même pour des petites entreprises qui peuvent avoir des secrets industriels, par exemple, à protéger, même quand on est 5 salariés. Donc ce besoin sur les territoires de conviction, il est bien présent. Alors Célia Bobet, Eric Hazan a parlé du dispositif OZSSI que le ministère de l'Intérieur avait mis en place. Pourquoi avoir modifié et changé ce dispositif ? Alors, en repartant de ce que Eric Hazan disait, c'est vrai qu'à la création de l'agence, il y avait à la fois cette vocation centrale, mais la conscience qu'il y avait un besoin dans les territoires. Ce besoin ne pouvait pas être comblé parce que l'agence était à l'époque modeste avec, je vous dis, une vocation parisienne, mais il y avait donc l'ANSSI a fait le choix de s'appuyer sur le réseau territorial du ministère de l'Intérieur. Pour mettre en place donc, ce réseau des OZSSI, donc basé dans les zones de défense, dans les 7 zones de défense. Mais il y avait aussi, c'était un moindre mal, mais il y avait, disons, une marge de progression, puisqu'à la fois, il y avait cette échelle territoriale de la zone qui ne permettait pas d'être au contact au plus près des territoires, ou en tout cas de façon pas totalement satisfaisante. Et d'autre part, ça s'appuyait sur les agents SSI du ministère de l'Intérieur, donc qui avaient d'autres missions que celles seulement de l'agence. Donc ils étaient employés à plus ou moins
moins, on va dire, 20% de leur activité sur les missions qui auraient pu être assurées par l'agence. Donc il y avait, avec le besoin qui augmente, une inadaptation de ce dispositif qui était au départ conçu comme un palliatif. Et donc avec le développement de l'agence, il y a pu avoir la possibilité de mettre en place un autre dispositif qui est, je pense, plus satisfaisant et qui a permis aux agents du ministère de se recentrer sur leur mission initiale. Alors concrètement, face à cette évolution, quel est le champ d'intervention aujourd'hui des référents territoriaux de l'ANSSI? Eric Hazan. Le champ est vaste, très vaste. Je vais faire très simple. En réalité, on a récupéré les missions des OZSSI, qui schématiquement, les missions de l'OZSSI, donc des observatoires zonaux de la SSI, étaient d'informer sur la SSI et de son évolution en région, enfin même dans les zones de défense et de sécurité, qui sont beaucoup plus importantes en termes géographiques qu'une simple région. C'était également de transmettre la vision de l'ANSSI, et qui de mieux pouvait porter les messages et la vision de l'ANSSI que quelqu'un de l'ANSSI. Et enfin, de favoriser les échanges et les rencontres entre les différents acteurs locaux. Donc on a récupéré cette mission des OZSSI, plus l'ensemble des missions de l'agence qui sont extrêmement vastes, qui comprennent des aspects autant techniques que réglementaires. Je pense d'ailleurs à notre directeur général qui parlait un peu des aspects réglementaires ce matin. Voilà, la mission est excessivement vaste, sachant quand même aussi un élément qui me semble intéressant à porter à votre connaissance, c'est que l'agence bénéficie du statut un peu particulier du point de vue administratif de service à compétence nationale. Donc c'est sûrement une subtilité qui échappe au plus grand nombre d'entre nous et d'entre vous. La différence, c'est qu'un service à compétence nationale a justement compétence à aller dans les territoires, sans forcément, j'allais dire, demander l'autorisation, c'est peut-être un peu un abus de langage, mais en tout cas de manière beaucoup plus simple, en étant central à Paris pour se déployer en région. Alors la sécurité économique est un axe important pour cette réorganisation. Un dispositif particulier relevant de l'intelligence économique existe déjà à travers le ministère de l'Intérieur et à travers la création en janvier 2016 du CICE, qui a pris la suite de la délégation interministérielle à l'intelligence économique. Alors quels sont justement les rôles et missions de chacun d'entre vous au niveau territorial? Jérôme Lenné. Alors effectivement, il y a un décret qui est paru cette année, le 29 janvier, qui prévoit la création d'un nouveau service qui a fusionné donc des services qui étaient au niveau du Premier ministre et de Bercy. Ce service dit de l'information stratégique et de la sécurité économique a pour objectif, pour mission, la promotion et la protection du patrimoine économique et stratégique de la nation, et ce, en collaboration avec le secrétariat général pour la sécurité et la défense nationale, mais aussi les ministères concernés, parce que c'est une politique publique interministérielle. Et ce faisant, il y a deux grandes missions qu'on peut identifier, qui est d'une part une mission dite d'identification du patrimoine économique stratégique, et d'autre part une mission de protection. Au niveau local, cela se traduit par des postes de délégués à l'information stratégique et à la sécurité économique. Donc pour ma part, je suis le délégué pour la région Bretagne, ce qu'on appelle un 10. Donc pour ceux qui ont suivi, en centrale vous avez le 6 et en local vous avez les 10, donc 22 10 qui travaillent pour le 6. C'est bon, vous me suivez? Formidable. Je poursuis. Puisque tout le monde me suit, j'en profite. Bien évidemment, donc ces délégués vont à leur échelle, en collaboration avec les ministères concernés, et depuis décembre 2015 avec l'ANSSI, poursuivre donc ce travail d'identification du patrimoine stratégique, de sensibilisation des acteurs, les sensibiliser aux enjeux de la sécurité économique, et bien évidemment la cybersécurité plus que jamais est devenue un des éléments de cette sécurité économique, et cela se traduit notamment dans le cadre d'un dispositif que l'on propose aux entreprises, c'est la PPST, protection du potentiel scientifique et technique. C'est un dispositif qui permet aux entreprises qui souhaitent y adhérer d'ériger au sein de leur établissement une ou plusieurs zones à régime restrictif, ce qu'on appelle des ZRR, et c'est une manière pour elles de, si je puis dire, de sanctuariser le savoir et le savoir-faire. Alors Célia Bobet, le ministère de l'Intérieur intervient aussi dans ce champ à travers d'ailleurs plusieurs directions propres au ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce dispositif et comment il s'articule? Alors par rapport au CICE, tout d'abord, le ministère de l'Intérieur, c'est d'abord de la sécurité économique, donc à travers bien sûr la DGSI, mais aussi avec des nouveaux réseaux qui sont en création avec le SCRT, donc le renseignement territorial, et les gendarmes. Mais bon,
le point d'entrée des GSI apparaît le plus pertinent. C'est des réseaux qui sont complémentaires. Mais le ministère de l'Intérieur, c'est aussi un réseau territorial pour la politique publique en général, puisque cette politique publique d'intelligence économique se développe sous l'égide du préfet de région. Et c'est pour ça que, de façon très pertinente, c'est auprès du préfet de région et au sein des SGAR que à la fois les référents ANSSI se positionnent, mais également avec un lien privilégié avec ce réseau des 10, justement. Et donc c'est sous l'égide du coordonnateur régional IE que tous ces réseaux travaillent en complémentarité pour éviter à la fois, ce sont nos écueils, les difficultés principales, que les entreprises ne soient pas confrontées à des réseaux multiples. C'est un objectif, c'est pas forcément toujours, c'est ce vers quoi on tend, de pouvoir avoir un interlocuteur vers lequel se tourner, un interlocuteur principal, et après qu'au sein de l'État, on puisse se coordonner pour avoir une action concertée et complémentaire. Alors ce rôle justement de coordonnateur, c'est aussi l'un des rôles assumés par les référents territoriaux de l'ANSSI. Eric Hazan, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment vous travaillez avec les différents services en charge de la sécurité économique, et puis au-delà d'ailleurs de ceux qui sont présents, la DPSD, les douanes, etc. Avant de répondre à votre question, c'est parce que j'ai cru entendre effectivement, on utilise beaucoup d'acronymes, je vous ai entendu, je suis entièrement d'accord. Juste à retenir simplement, effectivement, on est positionné fonctionnellement avec le préfet de région et moi j'ai un bureau, ce qu'on appelle au SGAR, au secrétaire général pour les affaires régionales. Voilà. Et après, si vous avez des questions sur les acronymes, n'hésitez pas à les poser ensuite. Il y a pas de, mais je peux comprendre. On avait prévu. Ouais. On avait prévu. Mais je suis pas sûr que le SGAR apparaisse dedans. Maintenant, j'ai un doute en fait. Pour répondre à votre question, Bénédicte, effectivement, nous travaillons avec l'ensemble des acteurs en région, en particulier les services de l'État. J'espère qu'au moins ça c'est clair. Si vous avez quelque chose à retenir, c'est que l'ANSSI travaille vraiment avec l'ensemble des services de l'État. Mais au-delà du ministère de l'Intérieur, Madame Bobet les a tous énoncés. On peut parler également donc des douanes. On peut parler de la DPSD puisqu'on les a évoqués. On va parler de la DRAF. Alors je pense pas que vous connaissiez forcément les DRAF, sur les directions régionales à l'alimentation, l'agriculture, alimentation et des forêts, dont le FSSI d'ailleurs est dans la salle, du ministère en tout cas. Je peux même citer d'ailleurs la RCC, la réserve cyber citoyenne, pour ceux qui connaissent également. On va jusqu'à travailler avec ce type de personnes, ce type d'entité. Et au-delà de ça, on travaille avec l'ensemble des associations, tant côté entrepreneurs, puisqu'on a parlé de sécurité économique, qu'associations de loi 1901. Voilà. Donc on a un panel très, très large d'acteurs avec lesquels nous travaillons. La difficulté du direct. Donc un an après justement cette mise en place de ce nouveau dispositif, quels sont les premiers retours d'expérience que vous pouvez avoir de façon très concrète? Quels sont les premiers enseignements que vous pouvez tirer de ce redéploiement territorial, de la manière dont vous travaillez ensemble, que ce soit entre acteurs des services de l'État ou que ce soit effectivement entre les acteurs de l'État et les représentants des entreprises privées? Olivier Marty peut-être. Alors déjà des premiers résultats concrets en région, donc dans ma région, l'Occitanie, vous avez peut-être deviné à mon très léger accent, on est en train de mettre en place une rencontre entre le représentant territorial de l'ANSSI et des réseaux patronaux, type CGPME, MEDEF, etc., pour venir à la rencontre des chefs d'entreprise, pour leur faire comprendre que se protéger c'est important, qu'ils ont aussi peut-être des pépites de recherche et d'intelligence et de conception et d'innovation dans leur entreprise et que l'ANSSI et l'État peut les aider à mieux se protéger. Ils en sont souvent pas conscients, donc ça c'est le premier résultat concret. On va commencer à faire ça, disons, premier trimestre 2017, parce que c'est assez long d'organiser du côté des entreprises, ce coup-ci, pas du côté de l'État. Et ensuite, un cas concret, on a mis en place, on a défini avec l'ANSSI un flyer qui s'appelle Alerte au rançongiciel, qui a été rédigé par la Fédération Eben et par l'ANSSI. Ce flyer, il est à destination potentiellement de tout le monde, mais surtout de nos adhérents entreprises, pour qu'ils aillent eux-mêmes le diffuser auprès de leurs clients pour sensibiliser les salariés, les secrétaires, les comptables, etc., qui ont subi cette vague de rançongiciel de façon frontale et qui a coûté des heures et des heures et des centaines de milliers, voire de millions d'euros de productivité dans le réseau des TPE-PME.
L'objectif étant aussi de convaincre l'industrie, j'espère que l'ANSSI va nous aider là-dessus, j'en suis même sûr, de convaincre l'industrie de la sécurité, que 90% du marché, peut-être pas en valeur mais en volume, qui est représenté par les TPE-PME, ont aujourd'hui les mêmes besoins de protection que les grands groupes, et que ce marché n'est que pas ou peu adressé, en tout cas d'un point de vue marketing et de solutions techniques. Mais ça, on va y arriver. Alors à noter que cette fiche est téléchargeable sur le site de l'ANSSI, donc n'hésitez pas à la transférer, à l'utiliser. Comme a dit Guillaume Poupard ce matin, chacun a un rôle à jouer. Célia Bobet, au niveau du ministère de l'Intérieur, quel est le retour que vous faites de cette mise en place de ce nouveau dispositif? Alors pour nous c'est vraiment intéressant dans la mesure où je l'ai dit, on a pu récupérer nos agents SSI du ministère de l'Intérieur sur d'autres missions, mais au-delà de ça, il y a vraiment une complémentarité des réseaux en matière de sensibilisation, parce qu'on a le réseau des conférenciers de la DGSI qui couvre un domaine et qui sont confrontés à une très très forte demande, avec l'impossibilité de répondre à toutes les demandes des entreprises. Donc ça vient complémenter cette offre-là. Et au niveau du corps préfectoral qui est en charge de l'animation de la politique publique, c'est pour eux la possibilité de faire appel aux référents, de les solliciter pour, lorsqu'ils vont au contact des entreprises, pouvoir porter un message. Alors ils sont mobilisés sur plein de choses. Alors, le corps préfectoral nous dit on n'est pas expert pour parler. Donc justement, il y a un expert qui peuvent emmener avec eux pour porter les messages adéquats. Jérôme Lenné, un premier retour d'expérience. Oui, après avoir suivi M. Hazan pendant plusieurs mois, ce que je peux vous dire, c'est qu'il nous a apporté une vraie expertise au niveau des services de l'État. Là, j'entends au niveau vraiment local, qui était confronté justement à tous ces problèmes de cybersécurité. Moi, je suis un expert de la généralité, donc forcément, je consulte tous les jours le site de l'ANSSI naturellement. Et c'est vrai qu'il y a de nombreux outils et de nombreuses recommandations, mais clairement, un poste, la création d'un poste, voilà, l'échange qu'on pouvait avoir, ça nous a apporté vraiment une vraie expertise, très, très clairement, pour justement percevoir les menaces, leur étendue, voilà, parce que c'est vrai, quand je discute un peu avec Eric, on s'aperçoit que ce qui se faisait il y a 5 ans, c'était un peu la préhistoire. Donc si on n'est pas en alerte, effectivement, on est vite dépassé. Et puis l'autre rapport, justement, en réponse aussi avec ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que notre public, effectivement, ça peut être aussi des grands groupes, mais pas que. Le tissu économique breton, c'est quand même essentiellement des TPE et des PME. On leur a demandé de mettre en place un effort de dématérialisation, ce qu'elles ont fait. Elles ont été incitées à le faire d'ailleurs, parce qu'il faut se développer, ça fait partie de leur stratégie de développement. Mais le problème, c'est que le pendant sécurité, il a été oublié, quoi, très clairement pour nombre d'entre elles. Et puis, quand on visite ces entreprises, quand on leur explique la nécessité justement de mettre en place un certain nombre de dispositifs, des recommandations, des bonnes pratiques, très clairement, des bonnes pratiques qui permettent de travailler aussi bien au quotidien avant qu'après, l'appui de quelqu'un comme de l'ANSSI, son discours sur la cybersécurité, voilà, c'est vraiment un appui. Puis je remercie aussi certains médias parce qu'ils diffusent un climat anxiogène sur les rançons logiciels. Donc les entreprises sont en alerte, ils s'inquiètent, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et donc voilà, cette expertise justement, ça les rassure. Et j'évoquais tout à l'heure ce dispositif de la PPST justement. Donc je crois que l'acronyme est affiché, formidable. Il y a toute une partie justement PSSI, politique de sécurité système d'information, et Monsieur Hazan, voilà, permet d'appuyer ce discours, et de facto ils sont beaucoup plus réceptifs, quand je dis ils, ce sont les entreprises, les PME, TPE, à toutes ces recommandations en matière de sécurité économique, très clairement. Eric Hazan, à tout seigneur, tout honneur, pour conclure, le retour que vous faites est-ce que vous avez été un des premiers à être nommé en plus sur les territoires pour l'ANSSI? Tout à fait. Donc quel est le retour justement par rapport au service de l'État, mais aussi par rapport aux acteurs que vous rencontrez? Quel est le sentiment que vous tirez des échanges que vous pouvez avoir? Est-ce qu'ils voient votre arrivée de façon positive? Est-ce qu'ils voient l'intérêt? Est-ce que vous les sentez suffisamment sensibilisés à ces sujets? Alors déjà, on fêtera nous 1 an au mois de décembre, donc ça ne fait que 10 mois. Je préfère être précis parce qu'on fêtera ça, j'espère dignement au mois de décembre. Alors, on pourrait voir la Bretagne comme une terre de cornemuse, de biniou, de kouign-amann, etc. et tout. Bon, écoutez, il n'y a pas que. Aussi, oui, effectivement, ce qui est vrai, mais pas que. Alors, pour répondre à une première partie de la question, je pense qu'on était globalement attendus. Et c'est toujours à double tranchant d'être attendu, de toute façon, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être attendu et pouvoir répondre aux questions, quelles qu'elles soient.
à ma grande surprise, on était vraiment attendu de manière très positive. Ça, faut vraiment le préciser. Je trouve que les relations avec les services de l'État, mais au-delà, l'ensemble des fédérations, tout type d'acteurs, comme j'ai précisé tout à l'heure, se passe vraiment excessivement bien. Il y a évidemment toujours des réticences qui sont plutôt liées à des questions de personnes qu'autre chose. Ça, je pense que dans toute société humaine ou civilisation, ce sera toujours un marqueur assez fort, mais bon, c'est pas très grave en tant que tel. Moi, ce que j'observe, c'est que je connais bien la Bretagne, puisque j'en viens de toute façon, ce qui peut aider aussi, d'ailleurs, particularisme culturel, c'est que déjà, c'est une terre d'innovation. On pouvait le pressentir, de le voir, d'être au contact des PME, comme disait Jérôme tout à l'heure, c'est vraiment assez impressionnant. Et innovation tant dans le domaine de l'agroalimentaire, puisque tout le monde connaît la Bretagne, première terre européenne en matière économique agricole, mais également dans les biotechnologies, mais également dans le secteur, alors ça m'a surpris, pourtant je m'occupais avant du secteur de l'aéronautique, dans l'aéronautique, etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples. En réalité, la Bretagne est une terre extrêmement fertile d'innovation, de savoir-faire, donc à protéger, effectivement, avec, malheureusement, je dirais, une tonalité totalement nationale, voire internationale, avec une non-prise de conscience des risques cyber, clairement. Et donc je pense qu'on est plutôt dans une phase, hormis certains exemples, certains cas bien précis, on est plus dans une phase d'éveil des consciences que de prise de conscience. Donc on n'est même pas au stade de la prise de conscience, on est plutôt dans l'éveil des consciences, au travers notamment des sensibilisations. Donc devant nous, nous avons, je pense, quelques mois, quelques années de travaux intensifs à mener tous ensemble pour, a priori, essayer de faire un peu monter le niveau, parce que ce que disait Olivier Marty, je suis entièrement d'accord avec lui, à mon avis, ces PME qui sont souvent, d'ailleurs c'est une évolution notable, attaquées par des groupes, quels qu'ils soient, pour pouvoir eux-mêmes servir de rebond pour des attaques d'entreprises beaucoup plus importantes, qui, elles, se sont mieux protégées. C'est une évolution qu'on a vue. Ces entreprises ne sont absolument pas bien protégées, et elles devront être protégées, alors pas forcément avec les mêmes niveaux d'équipement, d'organisation que les grands groupes, mais d'une certaine manière, on devra prendre les choses de la même manière. Et vous parlez des PME, PMI, des entreprises, mais au niveau des collectivités territoriales, quel est le retour que vous pouvez faire aujourd'hui ? Alors, comme je le disais, la tâche est tellement immense et je ne suis que tout seul, même si j'ai l'ensemble de l'agence derrière moi. Je ne suis que tout seul pour adresser l'ensemble des acteurs et on les voit, on commence à les voir, je dirais. Là aussi, c'est très variable, c'est-à-dire qu'on a des collectivités, des endroits qui sont beaucoup plus sensibles à la question et puis d'autres qui sont totalement, je pense, qui vivent non pas sur leur île. Je pense, parce que la Bretagne comporte beaucoup d'îles, mais en tout cas sont très loin encore de la réalité. Et ça dépend aussi des gens, en fait. Oui, totalement. Jusqu'à ce qu'ils soient attaqués, là. Exactement. Mais on préfère éviter ce cas de figure et comme je dis souvent, l'ANSSI a un rôle de prévention et évidemment de réaction. On préfère ce volet préventif et de sensibilisation et de bonnes pratiques que la réaction. Parce que ça nous coûte beaucoup en termes humains, en termes de coût pour la société, faut le voir aussi comme tel. Voilà. Merci à vous. L'idée, c'est de faire un échange à partir de cet exposé sur les grandes lignes. C'est de répondre à vos questions, peut-être de savoir comment concrètement chacun, les coordonnateurs interviennent sur le terrain. Si vous êtes dans les territoires, comment vous pouvez vous rapprocher des différents acteurs. La parole vous est donnée. Merci de vous présenter avant. Oui, Isabelle Tisserand, groupe La Poste. J'avais une question. Est-ce que votre action concerne également la zone outre-mer ? Je ne sais pas pourquoi, je sens que la question s'adresse à... Oui, effectivement. Alors, d'ailleurs, je vous invite à la fin de cette table ronde à venir prendre les plaquettes, les flyers, c'est le terme consacré, tant de la Fédération Eben et de l'ANSSI que ce que l'on a fait là pour la coordination territoriale, où, alors, il faut de très bons yeux. Vous verrez, donc il y a la métropole, la Corse évidemment, et puis l'ensemble des DOMCOM, des directeurs et collectivités d'outre-mer. Donc oui, c'est prévu. Je ne peux pas vous donner de date précisément, mais on a ça dans les cartons, on l'espère, pour 2017-2018. En tout cas, c'est la prochaine vague. Une fois que la métropole sera armée de ses référents, ce sera ensuite au territoire d'outre-mer. Une autre question, madame. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question face à la situation. Il y a un certain nombre d'entreprises ou de collectivités qui se posent des questions et qui auraient envie de mettre en place des choses. À qui elles s'adressent ? À l'ANSSI, au CIS, au ministère Parce qu'il y a une multiplication d'intervenants là. J'ai bien compris qu'entre vous, vous étiez coordonnés, mais quelle est la démarche c'est ça. Qui elle va ? Alors, un point d'entrée. Pour le ministère de l'Intérieur, c'est vraiment un des soucis qu'on a trouvé, parce qu'il y a parfois la réticence à dire on a une information, on a une demande, mais on ne sait pas à qui s'adresser. Là, je voyais des gens froncer le sourcil quand je parle d'un point d'entrée unique. C'est certes pas encore quelque chose vers lequel on a réussi. En fait,
qui que vous contactiez, parce que le point d'entrée sur ces questions, c'est la DGSI. Mais comme je disais, il y a les gendarmes, il y a la police qui sont aussi compétents. Donc, en gros, si vous avez déjà des contacts, si les groupes ont déjà un contact avec la gendarmerie, qui contactent la gendarmerie. S'ils ont déjà un contact avec la police, après la coordination se fera. Si la DGSI estime que c'est de son ressort, elle va prendre pour elle. Si elle estime que c'est pas de son ressort, elle va passer à son collègue. C'est pas à vous de savoir, en fonction du problème, qui contacter. Ça s'ordonne dans ça au sein de ces groupes d'échange pour orienter vers la bonne personne. Si c'est Monsieur Hazan qui est compétent, si vous avez contacté la DGSI, ils vont contacter Monsieur Hazan. C'est pas à vous de dire à savoir quelle personne il faut contacter ça peut être un point d'entrée, mais je vous dis, si la boîte qui a un problème et qui a une question a contact régulier avec un référent gendarmerie, il peut très bien passer par son référent en gendarmerie qui orientera ensuite vers la DGSI. Je ne sais pas si je suis claire, je vous vois foncer les sourcils. Et pour le dispositif amont de sensibilisation, par exemple, une association au niveau local a besoin de faire une sensibilisation. Elle peut s'adresser directement au coordonnateur de l'ANSSI ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vous remarquerez quand vous prendrez les plaquettes, en tout cas je l'espère, les régions bleu foncé sont les régions qui disposent d'un référent et il y a le nom et le prénom de la personne et son adresse mail, enfin de courriel à laquelle vous pouvez la joindre. Après, pour compléter la réponse à la question, après c'est une question, je dirais, si vous connaissez déjà, comme disait Madame Bobet, vos contacts ministère de l'Intérieur, vous les contactez, ils nous contacteront. Si vous préférez contacter un référent de l'ANSSI, vous le faites, il vous répondra normalement. Sinon, si c'est un 10, un des 22 10 du 6, pour reprendre l'expression, voilà, vous pourrez le contacter. Voilà. Puis il y a aussi vos prestataires informatiques ou réseaux locaux, tout simplement. Ça dépend de la problématique. C'est une problématique vraiment de recherche et développement et d'intelligence économique à protéger. Clairement, c'est les services de l'État. Mais si ce sont des problèmes purement techniques, les entreprises sont là. Non, ils ne sont pas en vacances. Ils ont été réorientés sur leur mission d'agent de SSI du ministère de l'Intérieur. Maintenant, c'est eux. Ouais, simplement pour compléter sur le problème du point d'entrée, effectivement, c'est une réflexion qu'on a tous au niveau de la Bretagne. Voilà, on a aussi nos petits outils. On a une petite plaquette en fait qu'on a éditée en collaboration avec l'ensemble des acteurs présents, voilà, qui se parlent. Ça, c'est important de le savoir pour les entreprises et les acteurs. Voilà, on se parle entre nous, sachez-le. Voilà, on avait défini justement un certain nombre de contacts. Voilà, notamment votre serviteur, naturellement, mais aussi effectivement la DGSI. Enfin, voilà. Donc, entre services, on a mutualisé cet outil pour le distribuer justement aux entreprises, notamment dans le cadre d'actions collectives qu'on peut avoir avec d'autres partenaires comme les CCI par exemple, voilà, qui nous aident justement à faire la promotion de cette politique.